J'ai 23 ans, je suis de Paris, je joue au poker depuis 5 ans et je fais partie actuellement de Job de Star. Quelles sont tes ambitions cette année? Alors cette année, j'aimerais avoir l'occasion de faire beaucoup de tournois. C'est vrai que je commence vraiment à me lancer dans les tournois un peu plus importants. Je me suis beaucoup perfectionnée dans les tournois régionaux, donc des bails inférieurs à ceux des EBT ou à 1000 € en général. Et c'est vrai que là maintenant je m'intéresse à des tournois plus prestigieux et aujourd'hui de jouer contre des joueurs qui ont beaucoup d'expérience et des joueurs meilleurs que moi, ça peut me faire énormément progresser. Donc, quels sont tes secrets pour t'améliorer, pour devenir une championne? Eh bien, le secret pour m'améliorer, c'est de jouer le plus souvent possible, ne pas s'arrêter sur des échecs. Et c'est pour ça, c'est là que ça devient important d'avoir des moyens financiers. Donc c'est vrai que le sponsoring, ça nous permet en cas d'échec de pouvoir rebondir derrière et de ne pas perdre cette confiance sur faire un tournoi, etc. Si derrière on n'a pas les moyens financiers pour continuer, c'est très difficile après de pouvoir se relever. Dans ce milieu très masculin, qui est le poker, crois-tu que ce soit un avantage d'être une femme ou un désavantage? Alors, je ne pense ni l'un ni l'autre. En fait, j'ai pas du tout été freinée. Au contraire, dès que j'ai commencé à jouer, j'ai été très encouragée et complimentée en général par la gente masculine. Et je me suis sentie tout de suite acceptée. Donc ça m'a vraiment ça m'a donné vraiment envie d'aller de plus en plus loin. Et donc c'est très encourageant. Aujourd'hui, c'est vrai, bon, il y a deux catégories de joueuses. C'est-à-dire qu'on va dire soit une jeune fille, elle joue très bien, soit une jeune fille, elle joue mal. Donc peut-être qu'aujourd'hui, les joueuses ont peur de cette image et donc c'est peut-être là le côté d'être joueuse aujourd'hui. Est-ce que c'est un avantage ou pas? L'important, c'est de jouer et d'aller affronter ça. Les membres de notre team seraient, je pense, très curieux de savoir quels sont tes centres d'intérêt dans la vie en joueur de poker. Alors dans la vie, j'ai un restaurant entièrement dédié au poker avec mon fiancé qui s'appelle L'As du Rôti. Vous êtes tous conviés dans le 17e. Voilà, parce que je pense aussi que c'est important d'avoir une base solide dans sa vie pour se lancer dans le poker. Ça permet d'avoir un certain équilibre, d'avoir voilà, on gère un restaurant. Il y a aussi une petite rentrée d'argent pour sa vie privée. Pour ce qui est du poker, après, bon, c'est beaucoup plus l'argent au poker en général. Il en faut aussi pour jouer, mais d'avoir une base solide, c'est très important. Mais vous reste-t-il du temps en dehors du restaurant et du poker? Bien sûr, donc en fait, on a choisi d'investir dans un restaurant pour pouvoir nous permettre aujourd'hui d'avoir suffisamment de temps pour pouvoir s'absenter quelques semaines pour des événements comme Deauville par exemple. Et une dernière chose, les membres de notre communauté de poker s'intéressent énormément au poker, veulent progresser et veulent, pour la plupart d'entre eux, devenir peut-être un jour professionnel. Oui. Quels conseils pourrais-tu leur donner pour ce faire? Eh bien, en premier lieu, la bankroll qui est très importante et surtout ne pas se lancer trop rapidement. Faut prendre le temps de se lancer dans le poker et ne pas vouloir aller plus vite que la musique, ne pas jouer l'argent qu'on n'a pas. C'est important pour durer sur le long terme. Progresser, etc., ça se fait pas même aujourd'hui, j'étais très bon joueur et aujourd'hui tu apprends encore quand même. Tout le temps. Donc c'est vrai, c'est important de prévoir l'avenir et de garder de l'avance sur ce qu'on a envie de faire. Et c'est vrai qu'en tant que joueur de poker, on a toujours envie d'aller plus loin, de combattre des joueurs d'un certain calibre. Voilà, d'un certain calibre, de faire des tournois de plus en plus importants. Et voilà, il faut savoir assurer derrière. Donc, je pense qu'il faut être prudent. Voilà. Petit à petit, petit à petit, voilà. Moi c'est ce que je pense après. Bien, merci beaucoup. Merci. On te souhaite beaucoup de chance. On te souhaite de réussir dans ton pseudo-métier de joueuse professionnelle et d'avoir le plus de clients possible. Ouais, c'est gentil. Merci. À bientôt. Si tu aimes, allez chante avec moi, allez viens chanter avec moi. Tout ce qui compte c'est que tu sois prêt dans tes rôles.
Allez chante, chantez avec moi, allez viens chanter avec moi. Peu importe d'où tu viennes, si tu aimes ça. Allez chante, chantez avec moi, allez viens chanter avec moi. Tout ce qui compte c'est que tu sois vrai dans tes rôles. Allez chante, chantez avec moi, allez viens chanter avec moi. Peu importe d'où tu viennes, si tu aimes.